Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a officiellement divorcé il y a plus de 10 ans. Et depuis, il est considéré comme célibataire. Mais depuis longtemps, on parle d'une épouse secrète qui lui aurait donné les fils tant attendus. Alina Kabaeva, championne olympique de gymnastique rythmique, est connue dans le monde entier. Elle est aussi la femme la plus protégée du pays. Mais comment une simple gymnaste a-t-elle pu séduire Poutine et devenir l'une des femmes les plus riches de Russie? Combien d'enfants a-t-elle eu avec le président? Où vivent ses enfants et pourquoi sont-ils cachés au monde entier? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vie de cette première dame secrète. Allons-y. Vladimir Poutine a été officiellement marié pendant 30 ans à Lyudmila, une ancienne hôtesse de l'air. Discrète, soignée, comme faite pour le rôle de première dame qui reste toujours dans l'ombre. De ce mariage sont nées 2 filles, Maria et Ekaterina. Leurs prénoms, leur métier et même leur apparence ont été gardés secrets et révélés seulement grâce à des enquêtes journalistiques. La première dame accompagnait Poutine lors de ses voyages à l'étranger et apparaissait aux événements officiels. Leur mariage semblait parfait. Mais en 2013, dans le hall du théâtre Bolchoï, juste après un spectacle, ils ont soudainement annoncé leur divorce. Poutine a dit « C'est une décision mutuelle », sans explication. Depuis, aucune femme n'est apparue officiellement à ses côtés. Mais dans tout le pays, des rumeurs circulaient déjà, impossibles à arrêter. Un seul nom revenait encore et encore, doucement, à voix basse, partout. Alina Kabaeva. Elle est l'une des gymnastes les plus brillantes et les plus talentueuses de l'histoire. Son nom figure dans le livre Guinness des records comme la plus jeune championne chez les adultes. Son image est parfaite et son destin ressemble à un conte de fées. Mais comment s'est-elle retrouvée aux côtés du président? Et comment est-elle passée de sportive à une femme que l'on a peur de nommer à voix haute? Alina Kabaeva est née en 1983, dans la capitale de l'Ouzbékistan, Tachkent, dans une famille de sportifs professionnels. Dès l'âge de 3 ans, Alina a commencé la gymnastique rythmique. Sa mère rêvait de faire d'elle une star, et elle ne s'est pas trompée. À 11 ans, Kabaeva a déménagé à Moscou avec sa famille. Et elle est entrée sous la direction d'Irina Viner elle-même. La célèbre entraîneuse a immédiatement vu qu'elle n'avait pas affaire à une simple fille douée, mais à une future championne. À peine 2 ans plus tard, Kabaeva représentait déjà l'équipe nationale de Russie. À 15 ans, elle est devenue championne d'Europe. À 16 ans, championne du monde. On l'appelait un phénomène. Elle est devenue le visage de la gymnastique russe, adorée par les médias, un modèle pour des milliers de jeunes filles. Mais en coulisses, la réalité était différente. Des entraînements exténuants, une discipline stricte et une lutte constante contre le poids. Kabaeva voulait être la première, toujours, à tout prix. Et pendant que tout le monde applaudissait Alina pour ses victoires, quelqu'un d'autre la regardait avec un tout autre intérêt. Mais une tournure inattendue l'attendait. En 2001, lors des Jeux de la bonne volonté en Australie, un test a révélé une substance interdite dans son sang. Kabaeva a nié, mais elle a tout de même perdu ses médailles et a été suspendue pendant 1 an. Ce fut un coup dur, non seulement pour elle, mais aussi pour l'équipe et pour tout le pays. C'est à ce moment-là qu'il est apparu dans sa vie. Comment a commencé leur relation? Et pourquoi ne peut-on toujours pas en parler? L'année 2001 a marqué un tournant pour Kabaeva. Elle est entrée dans le monde du show business, a animé une émission télé, a joué dans un film japonais et a gagné la réputation d'icône mondaine, apparaissant souvent dans les soirées branchées. Malgré le scandale de dopage, des marques comme Longines et Samsung ont continué à collaborer avec elle, et son visage est devenu encore plus connu. La même année, Alina, âgée de 18 ans, a rencontré Poutine pour la première fois lors d'un événement sportif. C'est à ce moment-là que leur première photo ensemble a été prise. Elle est devenue très connue. Plus tard, elle a intégré le Conseil suprême du parti Russie Unie. Ce fut un grand pas dans sa carrière politique,
surtout si l'on considère qu'elle était encore une athlète en activité. Après une année de disqualification, Kabaeva a de nouveau remporté de grandes victoires, une médaille d'or aux championnats du monde, des records aux championnats d'Europe et un triomphe aux Jeux olympiques. Mais soudain, au sommet de sa gloire, elle a annoncé qu'elle quittait le sport de haut niveau. Très vite, elle est apparue à l'écran non plus comme gymnaste, mais comme figure publique et politique. Elle est devenue députée à la Douma d'État, puis présidente du conseil d'administration du Groupe national des médias, qui contrôle les plus grandes chaînes de télévision et publications du pays. C'est à ce moment-là que sont apparues les premières rumeurs sérieuses. Elle est trop jeune, elle grimpe trop vite et elle est trop proche du Kremlin. La première publication sur la vie privée de Poutine et Kabaeva est sortie en 2008. Le journal Moskovski Correspondent a publié un article sur le supposé divorce du président russe avec son épouse Lyudmila et sur un futur mariage avec Alina. La nouvelle sensationnelle a été reprise par les médias étrangers. Les personnes concernées ont démenti les rumeurs. Et 2 semaines seulement après la publication, le journal a été fermé. Après le divorce officiel de Poutine avec Lyudmila en 2013, la presse a de nouveau rapporté que Kabaeva et Poutine s'étaient maintes mariés en secret. Des photos de la cérémonie sont apparues sur Internet, mais on voyait clairement qu'elles avaient été modifiées avec un logiciel. La nouvelle n'a jamais été confirmée ni démentie, mais elle s'est propagée très vite en ligne. En 2014, Alina a été l'une des sportives qui ont participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Sotchi. Les journalistes ont remarqué une bague à son doigt, même s'il n'y avait aucune information officielle sur un mariage. Mais l'histoire d'amour entre Kabaeva et Poutine ne s'est pas arrêtée là. En 2015, un média étranger, en citant des sources internes, a déclaré que Kabaeva avait donné naissance à un fils dans une clinique suisse. Il a été prénommé Ivan et aujourd'hui, il a 10 ans. En 2019, un deuxième garçon est né dans une clinique de Moscou, Vladimir Junior, qui a maintenant 6 ans. On raconte qu'à ce moment-là, un étage entier de la maternité a été réservé pour Alina, que la sécurité a été renforcée et que le personnel médical a dû signer des accords de confidentialité. Plus tard, des journalistes ont découvert que la médecin qui avait accouché Alina avait reçu un appartement de luxe dans le centre de Moscou et une récompense d'État. Vous pensez que c'est une coïncidence ? Les prénoms des enfants n'apparaissent dans aucun document officiel. Leurs photos ne sont pas publiées. Ils ne vont pas à l'école comme les autres enfants. D'après certaines sources, les enfants vivent en isolement total, coupés du monde extérieur, dans une cage dorée où tout est strictement contrôlé. Ivan et Vladimir Junior reçoivent un enseignement privé avec des professeurs particuliers et des entraîneurs professionnels. Ils n'ont pas de contact avec d'autres enfants, seulement lors des fêtes de famille, quand le président réunit les siens. Tout leur entourage est composé d'adultes, nourrices, enseignants, gardes du corps. La famille vit dans une résidence séparée, dans une zone isolée, inaccessible depuis l'extérieur. Tout y est prévu. Une patinoire, une salle de sport, une infirmerie et un centre éducatif indépendant. D'après les rumeurs, le président joue au hockey avec son fils aîné quand il est dans la résidence. Les enfants passent leurs étés sur des yachts luxueux et se déplacent en avion présidentiel privé ou en train blindé, dont les itinéraires sont tenus secrets. Aujourd'hui, Alina Kabaeva, âgée de 42 ans, est l'une des femmes les plus riches et les plus protégées de Russie. Ses revenus officiels se comptent depuis longtemps en millions. Rien que pendant une année, elle a gagné plus de 11 millions de dollars. Ses proches possèdent des biens immobiliers d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars, des appartements de luxe et des maisons à Moscou et à Sotchi, ainsi que des terrains à Valdai, juste à côté de la résidence présidentielle. Officiellement, Kabaeva est directrice de médias, fondatrice d'une association caritative et organisatrice d'un festival annuel de gymnastique rythmique qui porte son nom. Alina. La scène, les enfants, la musique, les applaudissements. Mais derrière la scène, le silence.
Un avion privé, un train blindé et une résidence cachée des satellites. Et 2 garçons dont personne n'ose prononcer le nom. Sa biographie ressemble à un conte de fées. Mais ce conte est classé secret. On ne doit pas en parler. On n'a pas le droit d'en parler dans les médias. Pensez-vous qu'on peut être heureux quand toute votre vie est un secret d'État? Et vous, accepteriez-vous de vivre comme ça? Dites-le en commentaire. Partagez cette vidéo et mettez un like si elle vous a plu. À bientôt.